Bienvenue dans la Pause Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. 2 fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode 3 d'Hello la Tech. Au programme du jour, je te présente un outil pour t'aider à construire ta communauté par email. Je parle de MailerLite. Je lance le chrono, je le règle à 5 minutes grand maximum. C'est parti. Si tu te lances dans l'entrepreneuriat, que tu sois full business en ligne ou pas du tout, tu peux créer et vendre parmi ta communauté avec des emails. Fini le temps où tu entrais à la main dans ton Gmail les mails de tes clients et de tes clientes pour leur faire une annonce. Et crois-moi, j'ai déjà vu ça sur un business qui était lancé déjà depuis quelques années. Si tu souhaites communiquer par email, je peux te proposer d'utiliser MailerLite, un outil de mailing qui va te permettre d'envoyer ou de programmer ou encore d'automatiser des emails. Plus ou moins jolis, ça c'est toi qui vois. Si tu vends des produits physiques, tu peux par exemple dans tes colis mettre des flyers et des cartes de visite et sur les flyers mettre un QR code où on arriverait directement sur la page d'inscription qui expliquerait pourquoi il faut s'inscrire à ta newsletter et bien sûr dans cette page d'inscription il y aurait le formulaire avec nom, prénom, le mail ou juste le prénom et le mail. Si tu as des produits digitaux, tu peux avec un outil d'automatisation comme Make ou Zapier ou alors depuis une extension MailerLite qui s'installe sur WordPress et WooCommerce, avoir une case à cocher. Et si la personne elle a coché cette case, elle peut être automatiquement inscrite. Attention de bien faire en sorte qu'elle est inscrite uniquement quand elle a coché cette case, question de RGPD. Dès que tu auras un marché, un salon, tu pourras lui envoyer des emails pour lui annoncer cet événement. Idem si tu as des promotions de prévues. Quelque chose qui peut être cool, c'est de créer une automatisation quand une nouvelle personne s'inscrit. Tu peux lui envoyer un ou plusieurs mails pour l'accueillir. Le premier mail pour te présenter, pour la remercier. Le deuxième mail pour présenter tes produits, ce que tu fais. Et puis le troisième mail, par exemple, un mini code promo pour sa prochaine visite ou son prochain achat. Tu peux également séparer des personnes dans des groupes. Sur MailerLite, on appelle ça des groupes. Sur d'autres outils, on appelle ça des tags. Par exemple, les personnes qui ont déjà acheté ou les personnes qui n'ont pas encore acheté, les personnes qui ont acheté, le produit X ou encore le produit Y. On appelle ça la segmentation. Et le faire, ça permet tout simplement de programmer et d'envoyer des emails ciblés. Par exemple, tu peux faire en sorte que si la personne elle a acheté, des templates sur Notion, si tu envoies un mail de campagne, c'est tout simplement un mail pour dire sur Notion j'ai fait ça, etc. Tu peux dire je veux envoyer uniquement aux personnes qui sont dans le groupe Notion. Tu peux aussi dire que tu veux envoyer à tout le monde, mais le mieux c'est de faire des emails ciblés. MailerLite c'est vraiment top, surtout si tu débutes dans les newsletters. Il est ultra simple de prise en main avec son système de glisser-déposer. C'est exactement comme avec Elementor, tu as une colonne sur ta gauche et puis tu peux sélectionner le titre, sélectionner le texte, changer la taille, changer la couleur du texte et écrire. En version gratuite, tu peux avoir jusqu'à 1000 inscrits et envoyer 12 000 mails par mois. Attention cependant, un mail, c'est un envoi pour une personne. Si tu as 60 personnes dans ta base de mails, quand tu vas envoyer un mail, ça va compter comme 60 mails, vu que même si tu écris un mail, il est envoyé à 60 personnes. Si tu as besoin de plus de mails, tu peux prendre un abonnement à 9 € par mois et si tu veux plus d'inscrits, tu as des abonnements à partir de 13 € par mois. Personnellement, au tout début, j'étais sur Sendinblue, qui je trouvais assez compliqué, je le trouvais absolument pas joli du tout et du coup ça me freinait que ça soit pas aussi joli. Et depuis 2 ans maintenant que je suis sur MailerLite, franchement je fais ma meilleure vie. Je fais des automatisations, je fais mes campagnes
campagnes de lancement pour Aragon ou même pour Template Petit Zen, je les fais dessus. Je programme plusieurs mails. Je dis voilà que le mail 1, je veux qu'il soit pour lundi, le mail 2, je veux qu'il soit pour mercredi. Je fais aussi en sorte, par exemple, pour le QG de la pause, que quand les gens sont inscrits dans le QG, elles reçoivent automatiquement les mails avec le lien du Discord. Et pour chaque mail en rapport avec le QG, ils ont un lien pour uniquement se désinscrire du QG de la pause sans se désinscrire de tous les emails. Donc vraiment, pour commencer dans la newsletter, MailerLite est assez simple de prise en main. C'est déjà la fin, tu es encore là? Alors merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as encore une toute petite minute et surtout si tu as aimé cet épisode, tu peux chercher sur Apple Podcast ou Spotify le podcast La Pause Café pour y laisser une note et un avis. Sur ce, je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Je te souhaite une très très bonne semaine et puis je te dis à plus tard. Salut.